Si on parle de la réadaptation du coronarien, la réadaptation, il y a deux grandes parties très distinctes. Hein. Il y a ce qui est le reconditionnement à l'effort et il y a ce qui n'est pas le reconditionnement à l'effort. Chez le patient coronarien, si on parle pour caricaturer le patient coronarien, du patient coronarien à bon ventricule gauche et qui n'est plus ou peu ischémique, disons, le plus important n'est pas le reconditionnement à l'effort probablement, même si c'est très important. Le plus important, c'est l'éducation thérapeutique, plus le sevrage tabagique, plus d'équilibrer le traitement médicamenteux type basique. Voilà, c'est ça qui va permettre vraiment d'améliorer l'espérance de vie de ce patient. Et puis vient s'y ajouter évidemment le reconditionnement à l'effort qui va être un apport majeur. Mais d'abord, il faut remplir les conditions préalables. Le reconditionnement à l'effort, il va être assez simple chez le patient coronarien. L'objectif est de faire réaliser à ces patients un effort qu'ils vont pouvoir continuer à réaliser toute leur vie. L'important dans l'effort chez le patient coronarien, c'est évidemment qu'il ne soit pas dangereux et puis que les gens y prennent plaisir et qu'ils l'intègrent dans leur vie quotidienne et qu'ils le réalisent toute leur vie. Donc on fait une épreuve d'effort qui est limitée par les symptômes, une épreuve d'effort épuisante. Ça nous permet de voir comment on peut ensuite reconditionner à l'effort ces patients sans danger, hein, en gardant une marge de sécurité pour les réentraîner à un effort, à une intensité un peu inférieure à celle du maximum de l'effort. Et puis ensuite on débute le reconditionnement à l'effort avec plusieurs axes. Il va y avoir de la musculation, douce, hein, mais de la musculation, de ce qu'on appelle l'entraînement en résistance. Il va y avoir des séances de gymnastique, d'équilibre, etc. Et puis le cœur du métier, disons, c'est l'entraînement en endurance. Et on va entraîner les patients en endurance, on va fixer une fréquence cardiaque maximale qui va être un peu inférieure à la fréquence cardiaque maximale qu'on a obtenue lors de l'épreuve d'effort, puisqu'on ne veut pas se mettre dans le rouge au niveau risque ischémique ou risque de trouble du rythme. Donc on va se mettre, par exemple, si un patient a une fréquence cardiaque maximale à l'effort de 135 par minute, et bien on va dire voilà, il ne faut pas dépasser 130, et puis on va l'entraîner à une intensité moyenne, c'est-à-dire soit on va se baser sur une fréquence cardiaque d'entraînement, donc les patients ont un cardiofréquence-mètre et puis on va dire voilà, vous allez vous entraîner à une fréquence cardiaque autour de 110 battements par minute par exemple, ou de plus en plus souvent, on va se passer de la fréquence cardiaque et on va expliquer au patient qui va s'entraîner d'abord en centre, donc sous supervision, et puis ensuite sous supervision professionnelle, et puis ensuite tout seul, on va lui expliquer quand vous vous entraînez, il faut que ce soit un peu dur. Hein, donc il y a une échelle qu'on appelle l'échelle de Borg qui permet d'étalonner la difficulté de l'entraînement, que ce soit un peu trop dur, mais pas trop dur. Les anglo-saxons, ils disent c'est le talk test. Quand vous vous entraînez, vous devez pouvoir parler. Si vous ne pouvez pas parler, c'est que c'est vraiment trop dur. Et vous ne devez pas pouvoir chanter. Si vous pouvez chanter, c'est que c'est vraiment trop facile. Donc si vous vous mettez entre ces deux extrêmes, ben vous vous entraînez à une intensité qui correspond à ce que vous devez faire pendant une petite demi-heure avec un peu d'échauffement, un peu de récupération, et c'est bon. Voilà.